Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du grand dossier sur Afro Info dès 5h43. Comme vous l'avez suivi dans notre précédente vidéo, la situation sécuritaire demeure calme sur toutes les lignes de front ce vendredi 19 avril 2024. Hier, jeudi 18 avril 2024, après avoir pris le contrôle des Kibirizi, de forces armées de la République démocratique du Congo, aux côtés de jeunes résistants Wazalendo, ont poursuivi l'ennemi vers Kirima, une entité proche des Kishiché, où une centaine de personnes avaient trouvé la mort jadis. Les forces armées de la République démocratique du Congo, aux côtés de jeunes résistants Wazalendo, ont incendié un campement des terroristes M23 à Kabanda, dans les aires vespérales. Et selon les sources locales, le jeune résistant Wazalendo ont lancé l'attaque dans le but de déloger les terroristes M23 de Kabanda, Kasoko et ses environs. Et aux dernières nouvelles, le jeune résistant Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo auraient contrôlé Somi Kivu. Et puis parlons maintenant de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis les débuts de la semaine, des images sont diffusées, retirées de leur contexte d'origine et associées à la situation sécuritaire volatile de la ville de Goma. Les dernières images en circulation montrent une prétendue attaque des bandits armés devant une résidence appartenant aux Indiens que certains affirment être située en face du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Face aux préoccupations suscitées par ces images décontextualisées et dans le but de rassurer la population de Goma, les commissaires supérieurs principal Job Alissa, responsable des questions juridiques au sein du commissariat judiciaire. La guerre qui sévit dans l'est du Congo ne se limite pas aux armes sophistiquées. Au-delà de ses dimensions politiques et économiques, elle prend une nouvelle dimension dans la province du Nord Kivu. Les dernières révélations de la police nationale congolaise révèlent clairement la volonté du régime du pays agresseur visant à créer de faux groupes parallèles aux résistants Wazalendo au Nord Kivu et la mise en place d'une nouvelle stratégie cherchant à déclencher une nouvelle guerre médiatique en République démocratique du Congo. Face aux dangers qui représentent ces fausses informations pour la communauté, la Commission européenne recommande toujours aux membres de médias, aux hommes et femmes de médias de toujours vérifier les informations avant leur diffusion. Notez que les fausses informations sont des informations délibérément mensongères pouvant sembler crédibles et se propageant viralement sur les réseaux sociaux dans un but politique ou idéologique. Les fake news visent à déstabiliser ou à propager des théories du complot. Dans les cas de la province du Nord Kivu, la lutte contre la désinformation sur la guerre dans l'est du pays doit être une priorité. La population doit rester vigilante en s'abstenant de publier ou de partager des informations dont elles ignorent l'origine et dont la crédibilité est remise en question. Parlons à présent du procès opposant Augustin Matata Pognon et ses co-accusés au ministère public dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Il a été reporté au 22 juillet prochain selon une ordonnance de renvoi. La Cour constitutionnelle, par le truchement de son président Dieudonné Kamuleta, précise que cette décision est motivée sur le fait que la charge et combat à la haute cour appelée à examiner les contentieux de candidature et des résultats aux élections sénatoriales qui requièrent célérité avec un délai contraignant, fait
constitutif d'un cas de force majeure. L'ex-chef du gouvernement, Matata Ponyo, est accusé des détournements de deniers publics destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et il est poursuivi aux côtés de Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment de faits, et d'un ressortissant sud-africain, Globler Christo, gérant d'une société sud-africaine. Et parlons de l'ancien président de la Ligue de jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, Papi Pungu, a été transféré à la prison centrale de Makala depuis le mercredi 17 avril 2024, a confirmé l'un de ses avocats, Maître Popol. Il était détenu en secret au cachot de l'Agence nationale de renseignement, ANER, depuis 4 mois. L'auditorat général de forces armées de la République démocratique du Congo poursuit son audition avant de fixer l'affaire pour l'audience publique. L'arrestation de l'ancien vice-ministre de ressources hydrauliques et électricité est un acharnement contre sa personne, a toujours estimé son avocat. Papi Pungu a été arrêté le 27 décembre 2023 dans le Haut-Katanga et transféré à Kinshasa alors qu'il s'est rendu à vacances en Zambie. Direction au Kenya, le chef des armées et 9 responsables militaires tués dans un crash d'hélicoptère. Le responsable de l'armée kenyane, Francis Omondi Ogola, et 9 autres personnes militaires ont été tuées hier, jeudi 18 avril 2024, dans les crashs d'un hélicoptère dans l'ouest du pays. Selon le média local, l'hélicoptère de force de défense du Kenya s'est écrasé et a pris feu dans la région des Sindar, à l'ouest de Pokot. D'autres informations indiquent que 3 survivants ont été retrouvés et évacués vers l'hôpital. Le président kenyan, William Ruto, a tenu un point de presse à Nairobi quelques heures après cet incident. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce deuxième numéro du Grand Dossier. Merci à vous tous qui l'avez suivi. N'oubliez pas de liker pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout partagez-la à un maximum de personnes. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du Grand Dossier.